Alors, quelle est la différence entre la SCI à l'impôt sur les sociétés et la SAS immobilière à l'impôt sur les sociétés? En fait, il y a deux éléments importants à prendre en compte pour pouvoir apporter une réponse à cette question. Il y a l'aspect fiscalité pure et l'aspect conditions de financement pour l'achat d'un bien immobilier. D'un point de vue fiscal, il ne va pas y avoir de différence entre la SCI à l'IS et la SAS à l'impôt sur les sociétés, puisque dans les deux cas, il n'y a pas de cotisation sociale minimale pour le dirigeant de la société. Donc en SAS, tant qu'on ne se verse pas de salaire, pas de cotisation minimale, et c'est la même chose en SCI. D'un point de vue fiscalité, les sociétés vont être à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire qu'on va prendre le chiffre d'affaires, retrancher toutes les charges, y compris l'amortissement du bien, arriver à un résultat. Si le résultat est bénéficiaire, il est soumis à l'impôt sur les sociétés, qui fonctionne par tranche, 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices et 25% au-delà. C'est la même chose entre les deux structures. Pour se verser des dividendes, également, c'est la même fiscalité qui va s'appliquer, c'est le prélèvement forfaitaire unique à la source, donc aujourd'hui les 30%, qui vont s'appliquer sur les dividendes éventuellement reversés. Alors si on investit dans l'immobilier, il y a quand même une différence fondamentale entre ces deux sociétés, ça va être surtout au niveau des conditions bancaires de financement. Si vous achetez un bien en SCI à l'impôt sur les sociétés, alors bien sûr ça va dépendre des banques, mais vous allez être plutôt sur des conditions financières assez favorables, peut-être un petit peu différentes qu'en investissement en nom propre, mais vous allez être sur des conditions financières dédiées à l'investissement immobilier locatif, donc pas forcément sur des prêts professionnels. Ça veut dire que vous pouvez aller sur des durées plus longues qu'un prêt professionnel. En SCI à l'IS, les banques vous prêtent jusqu'à 25 ans en fonction des banques et vous aurez globalement un taux d'intérêt plus faible que pour un prêt professionnel. Donc, si vous faites financer un bien sur une SAS à l'impôt sur les sociétés, vous aurez une durée plus courte, ça sera plutôt 15 ans, voire 20 ans. Là où en SCI à l'IS, vous aurez plutôt du 20 ans, voire si possible du 25 ans. Et le taux d'intérêt sera différent et plus élevé a priori, donc à valider avec votre établissement bancaire, mais plus élevé en SAS qu'en SCI, puisque ce sont les conditions bancaires professionnelles qui vont s'appliquer. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo, à me faire votre retour d'expérience sur le sujet. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.